Madame Soukeyna Ndaïba, vous avez été ministre de la coopération décentralisée et de la planification régionale du Sénégal, chargée du développement économique régional et local de 2002 à 2005. Vous êtes aussi connu pour votre militantisme pour l'entrepreneuriat social et le développement local. Est-ce que vous pouvez nous dire le rôle que joue l'entrepreneuriat justement dans le développement local et dans la lutte contre la pauvreté? Merci, je vous remercie beaucoup pour cette question que je pense être une question importante et fondamentale à l'heure d'aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, je me suis intéressée à cette question depuis 1987, qui a été la date de création de l'institution que je gère aujourd'hui, qui s'appelle FDA Microfinance, et aussi qui a été certainement à l'origine d'une autre création d'une fondation que nous avions créée en 1990, qui s'appelle INAFI International, et qui regroupait des institutions similaires, c'est-à-dire des institutions qui faisaient de l'entrepreneuriat social, mais à cette époque, on ne l'appelait pas entrepreneuriat social. Donc, nous avions utilisé le microcrédit comme un moyen justement de faire de l'entrepreneuriat social. Et aujourd'hui, je suis très contente de savoir que l'histoire nous a rattrapés parce que nous parlons aujourd'hui beaucoup d'entrepreneuriat social. Et je pense que c'est essentiel dans les économies comme les nôtres, où le secteur informel joue un rôle important, mais ce secteur informel est surtout actif dans l'entrepreneuriat social. Vous êtes acteur dans le secteur. Quelle appréciation portez-vous sur ce secteur justement au Maroc? Est-ce que vous pensez que le Maroc, surtout le microcrédit, est très actif? Oui, je pense que ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui on parle au Maroc de co-développement et d'entrepreneuriat social. Je pense que c'est une vision extrêmement importante et je suis vraiment, et je profite de l'occasion justement pour remercier le roi et aussi le féliciter d'avoir encouragé une telle initiative, parce que ce n'est pas nous qui travaillons dans ces secteurs-là depuis de nombreuses années, c'est la première fois que nous voyons une autorité à ce niveau-là le comprendre et l'impulser et l'accompagner. Et ça, vraiment, nous voulons saluer sa démarche. Donc, je pense que c'est important parce que si je regarde l'environnement marocain, je crois que l'entrepreneuriat social joue un rôle important dans la croissance économique de ce pays-là. Et c'est heureux que ça soit reconnu. Aujourd'hui, il s'agit de voir comment justement renforcer cet entrepreneuriat social pour en faire un véritable levier de développement, un levier économique important. Justement, récemment, vous avez beaucoup défendu la demande de microcrédit dans le secteur de l'agrobusiness. Pensez-vous que c'est un créneau qui pourrait intéresser les investisseurs privés, notamment les investisseurs sociaux, ce que vous appelez les investisseurs sociaux? Oui, je crois que justement les investisseurs sociaux de plus en plus se manifestent. Et justement, ils sont très très intéressés par le secteur de l'agrobusiness. Le secteur de l'agrobusiness est en train d'exploser. Et je vois par rapport à mon pays, le Sénégal, les produits qui nous viennent du Maroc. Je vois également l'accompagnement des entrepreneurs sociaux justement du secteur commercial. Parce qu'il y a des fêtes, il y a des moments où toute l'année d'ailleurs, nous avons des produits qui arrivent du Maroc. Mais ce sont aussi des Sénégalais qui achètent ces produits et qui font leur commerce avec, et dans le cadre de l'entrepreneuriat social. Et donc c'est une coopération sud-sud que je crois être très intéressante, mais en même temps ça nous permet de véritablement nous servir de ces échanges pour développer des entreprises socialement qui contribuent socialement au développement économique et au renforcement des capacités. Est-ce que vous pensez que c'est une façon de tirer le microcrédit vers les zones rurales? Parce que l'agrobusiness, ça concerne beaucoup, ça va drainer de l'activité dans les zones rurales et ne plus se concentrer sur les zones urbaines. Oui, je pense que c'est important. D'ailleurs, nous sommes en train d'expérimenter pas mal de programmes
avec l'État chez nous, avec notamment le ministère de l'Agriculture, des financements extérieurs comme la Banque africaine de développement qui s'intéresse au secteur de l'agrobusiness et qui facilite l'accès au crédit justement en finançant des institutions comme les institutions de microfinance pour que ces institutions aillent financer le monde rural. Et on a besoin de ces leviers parce que le financement de l'agrobusiness est quelque chose de très risqué et de très difficile. Et donc, s'il n'y a pas un accompagnement qui permet d'accéder à des ressources pas très chères, il sera difficile d'accompagner le secteur. Oui. Vous l'avez dit, vous êtes fondateur depuis 1997 et président de la Femme Développement Entreprise en Afrique, FEDEA. Quel rôle joue cette ONG dans la facilitation de l'accès des femmes à l'entrepreneuriat social? Donc, depuis 1987, justement, à l'issue de différentes conférences des Nations Unies auxquelles nous avions participé pour, disons, lever et pour accompagner les femmes, pour parler de la question des femmes. Moi, j'avais dit à l'époque que le problème que nous posions était essentiel, mais qu'il fallait aller vers des actions concrètes pour pouvoir réaliser et trouver une réponse aux questions qui étaient posées. Donc, à cette époque-là, moi, j'avais pensé que le microcrédit, donner des ressources financières à ces personnes-là pouvait permettre de solutionner le problème. Parce que chacun était actif quelque part, mais il fallait trouver l'argent pour pouvoir leur permettre de développer une entreprise, mais aussi les accompagner. Si on ne les forme pas, si on ne les accompagne pas, elles peuvent difficilement avoir un succès. Donc c'est ça qui a permis véritablement de parler aujourd'hui d'un entrepreneuriat social, parce que c'est un entrepreneuriat qui est socialement responsable, parce qu'il répond à des besoins économiques, c'est vrai, mais aussi à des soucis de donner de l'emploi, à des soucis de donner des réponses à des familles qui sont généralement, qui n'ont pas beaucoup de revenus pour payer des études à leurs enfants, par exemple, pour avoir des logements, etc., etc. Donc, on a apporté une réponse à cela, mais il faut que ce soit une activité pérenne, il faut que ce soit une activité durable. Et donc, pour cela, il faut aller au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui. Une dernière question, si vous permettez. Est-ce que vous avez des projets de partenariat avec, que ce soit dans le domaine du microcrédit ou avec les femmes entrepreneurs au Maroc? Nous n'avons pas encore et nous pensons qu'à partir de cette rencontre, nous allons en trouver des possibilités parce qu'il y a énormément de choses dont nous avons besoin. Par exemple, dans les entrepreneurs sociaux au Sénégal, notamment, ont beaucoup de besoins qui peuvent trouver des réponses au Maroc, surtout par rapport à l'industrialisation, par rapport à l'emballage, par rapport à des questions concrètes qui se posent à elles. Donc il y a énormément à faire. Nous avons la chance d'avoir une route qui lie le Maroc et le Sénégal, donc les coûts vont être facilités. Je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal de transactions qui se font par la route, mais ça peut être développé. Mais les femmes n'y sont pas, les jeunes n'y sont pas, et donc il faudrait que justement cet entrepreneuriat social permette des échanges entre ces groupes.